Bonjour à vous très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité. Nous sommes vendredi 16 mai 2025. D'ailleurs, demain c'est le 17 mai, le jour de la commémoration de la libération de la République démocratique du Congo. Mais cette fois, nous allons célébrer cette journée alors que il y a des zones qui sont sous occupation des l'AFC M23 toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà ce qui va se passer. Mais cette journée sera dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo, mais également aux Wazalendo qui se battent tous les jours pour défendre la patrie. Donc, en tout cas, ce sera ça la dédicace de la journée du 17 mai, de la journée de la libération. Donc voilà, ce matin, nous sommes un vendredi 16 mai 2025, comme je l'ai dit. Je vais revenir sur plusieurs sujets parce que là, je vais balayer toute l'actualité sur dans la presse congolaise aujourd'hui. En tout cas, je vais revenir sur plusieurs sujets. Je vais essayer un peu de mélanger. Et après, dans d'autres productions, là, nous allons prendre des sujets spécifiques. Mais d'abord, nous allons suivre l'actualité. D'abord, côté sécuritaire, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a eu des affrontements hier, nous l'avons très bien suivi dans les Nord Kivu, dans les territoires des Rutshuru d'abord. Il y a eu des affrontements qui ont opposé le mouvement AFC M23 au Nyatura de CMC dans les Wazalendo, donc voilà, qui était en train de défendre Bambo, parce que je rappelle, hier, le mouvement AFC M23 a pris Bambo sans combat. Et Kishiché a repris aussi Kishiché. Et après avoir pris Bambo, il y a les Wazalendo qui sont venus maintenant pour essayer de repousser l'AFC M23. Mais c'était sans succès jusqu'à présent. Les M23 s'est déjà installé dans les Bambo centres. Et voilà, nous allons suivre la situation de très près parce que les Wazalendo nous rapportent qu'ils sont en train de se préparer une fois de plus pour reprendre cette partie. Et les jurent que sur la reprise de cette partie pour ne pas laisser un seul territoire de la République démocratique du Congo entre les mains de l'AFC M23. Donc c'est ce qui s'est passé dans Kishiché et Bambo dans les territoires des Rutshuru sont actuellement entre les mains de l'AFC M23, mais l'on nous signale que de l'autre côté, à Kiavinyongue, dans les territoires des Lubero, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de se renforcer dans cette partie, parce qu'on a vu la semaine passée comment autour du lac Albert, là-bas, du lac Édouard, pardon, il y avait des affrontements qui ont été signalés, il y a des villages qui sont tombés entre les mains de la FCM23, mais aujourd'hui on apprend qu'à Kiavinyongue, il y a les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en train de se renforcer dans cette partie et se sont déjà installés. La population a vu comment les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de s'installer dans cette partie et sécuriser surtout cette partie du territoire des Lubero. Mais également, je l'ai dit hier, dans les territoires des Walikale, pendant que les forces armées de la République démocratique du Congo se renforcent à Lubero, à Walikale, le mouvement FCM23 est aussi en train de se renforcer à cheval entre Walikale et Massissi, voilà. Le mouvement FCM23 est en train de se renforcer. Des alertes sont sorties de là. Nous avons reçu beaucoup d'alertes qui sont sorties de la société civile de cette partie qui dit que le mouvement FCM23 est en train de se repositionner vers Kassopo, voilà, vers Kassopo, pour éventuellement attaquer les villages de Kimua, parce que déjà à Kimua, je l'ai dit très bien hier, à Kimua, on a vu que la population était en panique. Dans le village de Kimua, c'était une forte panique dans cette partie-là. Et on a même vu que la population s'est même déplacée alors qu'il n'y a pas eu des affrontements. La population s'est déplacée parce qu'il y a eu des rumeurs qui ont dit que le mouvement FCM23 était en train de préparer d'éventuelles offensives. Et après, la population... Lorsque la panique a été sémée, les activités ont été paralysées, il y a eu un mouvement massif de la population, mais jusqu'à présent, en tout cas ça va, il n'y a pas eu de nouveaux affrontements dans cette partie, donc c'était juste une rumeur, et la population, il y a certains donc qui ont commencé même à regagner leur maison normalement, parce que bon, le Kassopo et Kimua, c'est pas très loin, donc éventuellement si le 23 est en train de se repositionner, se réorganiser à Kassopo, Kimua est en danger. Donc voilà pourquoi la population s'est déplacée. Mais également hier, toujours hier soir, il y a eu des affrontements dans plusieurs villages du territoire de Massissi, dans les groupements des Bouabo. Il y a eu beaucoup d'affrontements dans cette partie, mais
aucune avancée significative à signaler dans cette partie, mais on sait très bien que le mouvement F-123 a attaqué encore des positions de Ouazalendo dans plusieurs villages dans les territoires des Massis Siverboabo. Donc voilà, il y a eu des affrontements de ce côté-là. Aucune avancée significative jusqu'à présent. Nous allons suivre la situation sécuritaire de très près pour vous renseigner au moment opportun. Et puis dans les Sud Kivu, là je viens de parler du Nord Kivu, en tout cas je viens de balayer la situation sécuritaire sur les fronts dans le Nord Kivu. Maintenant dans les Sud Kivu, qu'est-ce qui se passe? C'est que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé depuis hier, jeudi, voilà, hier c'était jeudi, et jeudi 15 mai 2025, il est arrivé à Uvira, Uvira qui fait office d'ailleurs de la capitale de la province du Sud Kivu actuellement parce que Bukavu est pris par la F-123 et aujourd'hui le gouvernorat de la province est à Uvira et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé là-bas pour moraliser les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont dans cette partie. Je vous propose d'ailleurs de suivre ce reportage. Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, a accueilli ce mercredi 14 mai 2025, sous une ambiance chaleureuse, le lieutenant-général Bonza Milambo Gilles, chef d'état-major général de FARDC. Arrivé par la frontière burundo-congolaise, le chef d'état-major général a été accueilli à son entrée au Sud Kivu par le général de brigade Douni Akashindi Fabien et le général de brigade Mououlumbo Evariste, respectivement commandant de la 33e région militaire et commandant du secteur opérationnel Skola de Sud-Sud Kivu. Aussitôt arrivé, le général Gilles Bonza s'est rendu à l'état-major du secteur opérationnel Soukola du Sud Kivu sous l'acclamation de la population chemin faisant. Cette visite du chef d'état-major général a non seulement réconforté cette dernière, mais aussi rehaussé les morales des troupes sur place, comme démontrent ces images. Oui, comme vous le constatez, la situation est relativement calme ici à Uvira, le chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. La population va librement à ses préoccupations et les activités se déroulent normalement. Et cette visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a rehaussé les morales des militaires. À l'état-major du secteur opérationnel Soukola de Sud Kivu, un briefing sur la situation sécuritaire de la province lui a été présenté par les commandants de la 33e région et les commandants secteurs. Aussitôt après, le chef d'état-major général s'est adressé aux officiers du Sud Kivu. Son adresse en 4 points a porté sur le patriotisme, la discipline militaire, la gestion efficace des ressources et la cohabitation pacifique avec les Ouazalendo. D'entrée de jeu, il a félicité tous les militaires pour l'amélioration de la situation sécuritaire sur terrain. Le chef d'état-major général a profité de son séjour à Uvira pour échanger avec les responsables des VDP, les forces vives et la société civile. Il a également visité les blessés de guerre internés à l'hôpital militaire. Avant de quitter Uvira, le lieutenant-général Bonza Milambo Gilles est allé présenter ses civilités au gouverneur ad interim du Sud Kivu, Jean-Jacques Alakano. Et puis pour finir sur la situation sécuritaire, en parlant de cette nouvelle sortie de la MONUSCO qui a annoncé la fin des opérations d'évacuation des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, de la PNC, mais également de leurs familles qui étaient campées dans leur camp en ville d'Egoma. Et l'on nous rapporte, selon les rapports de la MONUSCO, que c'est plus de 1300, donc les chiffres exacts c'est 1359 personnes. Donc, personne, quand je dis personne, il y a des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, il y a également des éléments de la police nationale congolaise, mais aussi il y a leur famille, voilà, et des officiers, d'ailleurs, on a vu même des officiers qui sont partis. Et donc, la MONUSCO et la CICR annoncent que c'est plus de 1300 personnes qui ont été évacuées de leur camp en ville d'Egoma. Et après, ils sont arrivés, bon, je ne sais pas si tous sont déjà à Kinshasa actuellement, mais il y a certains déjà qui sont à Kinshasa parce qu'on a vu, même hier, lors de cette nouvelle nomination au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, il y a certains officiers qui ont été récompensés par le président de la République, Félix Tshisekedi. Donc, ils ont eu la chance d'avoir des grades supérieurs par rapport à ce qu'ils avaient. Et puis après, la MONUSCO qui annonce que ces opérations, en tout cas, se sont déroulées dans toute tranquillité. Et la MONUSCO qui exprime, en tout cas,
sa joie de continuer à aider la République démocratique du Congo dans des opérations comme ça. Donc voilà, plus de 1300. Mais la question qui cloche, peut-être on pourrait y revenir très très prochainement, c'est que toutes ces personnes, tous ces officiers et toutes tous ces éléments de la police étaient désarmés. Pourtant, on sait qu'ils sont des militaires. Donc leurs armes, en vertu de la loi internationale, leurs armes vont rester dans les bases de la MONUSCO, ne seront pas livrées au mouvement AFC M23. Donc voilà ce qu'il faut savoir en tout cas actuellement. Mais ils ont tous quitté la ville de Goma étant désarmés. Ça, en tout cas, il faudrait les signaler. Nous allons peut-être y revenir. Nous allons faire des recherches par rapport à ce qui se passe avec leurs armes. Parce qu'en tout cas, ils n'étaient pas des armés, c'était des militaires. Et qu'est-ce qui va se passer avec leurs armements. Donc voilà, nous allons faire des recherches et nous allons y revenir. Et si vous avez une idée, en tout cas, merci de nous contribuer. Alors voilà, pour finir avec la situation sécuritaire, je vais parler aussi des bouclages de la ville de Goma, du territoire de Nyiragongo, du territoire de Massissi, parce qu'il y a ça que aussi ça se passe. Ces bouclages au fait continuent dans la ville de Goma, des jeunes qui continuent à être emmenés, des jeunes qui, je vous l'avais dit, comment est-ce que les M23 sélectionne les gens pour être considérés comme FDLR, FRDC ou encore Ouazalendo. Déjà vous avez des LOX, vous avez des DRED, vous êtes parti, vous n'avez pas votre carte d'identité, vous êtes parti. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et selon le président du mouvement AM23 d'ailleurs, Bertrand Bissimois, lui qui a dit que ces opérations vont continuer jusqu'à éradiquer tous les sémères de troubles et que toutes les armes soient récupérées dans les maisons des civils en ville de Goma, à Bukavu, à Nyiragongo, mais également dans les territoires des Massissi. Donc ces opérations ne vont pas s'arrêter aujourd'hui parce que ces opérations continuent. Des quartiers sont ciblés chaque matin et des jeunes, d'ailleurs on a vu le gouvernement congolais qui a sorti un rapport faisant état de plus de 4000 jeunes hommes déjà amenés par l'AFC M23 et beaucoup de disparus parmi eux. Et il y a eu même ceux-là qui ont perdu la vie dans cette affaire. Le gouvernement congolais a parlé d'une centaine de ceux-là qui ont perdu la vie dans cette affaire. Donc l'affaire continue. Jusqu'à présent, des alertes sont données ça et là que des jeunes sont enlevés. Mais l'opération de l'AFC M23 continue jusqu'à présent. Et puis, parlons actuellement de l'affaire Joseph Kabila. L'affaire Joseph Kabila qui a été à la une hier, en tout cas hier soir, nous avons eu affaire à l'affaire Joseph Kabila qui a fait la une partout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'aimerais donner une mise à jour par rapport à ce qui s'est passé. C'est que d'ailleurs dans ma vidéo précédente où j'ai consacré une émission à l'affaire Joseph Kabila, je vous ai très bien expliqué que probablement ça se passerait à huis clos, et ça s'est passé à huis clos exactement, et je vous ai expliqué que une commission pourrait être mise en place pour étudier ces cas, parce qu'on a vu les débats étaient vraiment houleux, c'était à huis clos, mais les informations qui sont sorties de là, c'est que les débats étaient vraiment houleux dans les Sénats. Et d'ailleurs, il y a des partis qui sont toujours partagés jusqu'à présent parce que certains estiment que Joseph Kabila jouit des immunités parlementaires du Sénat en tant que sénateur à vie. Il n'a pas été voté. Et d'autres qui estiment que voilà, il doit être... le Sénat peut tabler sur cette affaire parce que ceux qui disent qu'il est sénateur à vie et que le Sénat ne peut pas tabler sur cette affaire disent que voilà, c'est le Congrès qui doit voter. Mais là, il y a d'autres qui disent que le Congrès ne peut pas voter. Et là, le Sénat ne s'est pas encore décidé parce que le Sénat a mis en place une commission qui va travailler sur les dossiers et le dossier sera soumis dans 72 heures, donc 3 jours. Dans 72 heures, les dossiers seront soumis au Sénat et le Sénat va voter sur la levée des immunités de Joseph Kabila. Donc, nous allons suivre la situation de très près pour vous revenir avec toutes les précisions. Donc, la commission est déjà mise en place et les 72 heures vont s'effriter très bientôt. D'ailleurs, aujourd'hui, les 72 heures ont été déclarées aujourd'hui. Déjà, aujourd'hui, on est en train de compter. Les 72 heures ont déjà commencé et l'affaire Joseph Kabila. Dans 3 jours, nous allons avoir la décision du Sénat si les immunités sont relevées pour que ces poursuites judiciaires soient lancées ou pas. Et puis, parlons de Constant Mutamba, le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, lui qui est autour d'un scandale
Aujourd'hui, il est accusé d'avoir détourné de l'argent et hier, il a fait face aux députés nationaux. Qu'est-ce qui s'est passé déjà au Sénat? C'est que le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, s'est défendu d'abord au Sénat parce qu'il a reçu des questions directes. On a vu comment est-ce qu'il y a... Pas au Sénat, je rectifie. Il s'est exprimé à l'Assemblée nationale, pas au Sénat en tout cas. Pas au Sénat, il a répondu aux questions des députés nationaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà de ce côté-là? C'est que Maître Constant Moutamba a expliqué ce qui s'est passé et tout. Il a dit ne pas reconnaître l'argent qui était sorti. Mais malheureusement, il a été trahi par un document du cabinet de la ministre Judith Suminho, la première ministre de la République démocratique du Congo. Un document qui reconnaît que ces dossiers existent et qui reconnaît qu'une demande de déboursement de l'argent a été soumise. Donc voilà. En tout cas, c'est une cacophonie qui se passe. Et aujourd'hui, le dossier n'est pas encore clos. Mais on a vu dans son speech... Il est venu pour répondre aux questions, mais on a vu dans son speech très confiant. En tout cas, moi, j'aime bien sa confiance. Et on a vu, de toute façon, il était confiant. Il a même déclaré une guerre contre la corruption. Il a déclaré une guerre ouvertement contre la corruption. Il a dit aux députés nationaux qui se sont enflammés lorsqu'il a dit cela. Donc je vais vous proposer très bientôt, vous allez suivre une vidéo de ce qui s'est passé là-bas. Si vous ne l'avez pas encore suivi, en tout cas, vous allez suivre une vidéo. Mais le dossier n'est pas encore clos déjà. En tout cas, le dossier n'est pas encore clos. C'était un dossier qui nécessitait un débat et des enquêtes seront en tout cas vont continuer à se poursuivre jusqu'à ce que l'on puisse prouver l'innocence de Maître Constant Moutamba ou on ne sait pas. On ne sait pas en tout cas. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur ces dossiers. Donc je vais vous revenir très bientôt avec d'autres informations qui sont à la une. Mais d'abord je vais m'arrêter par là. Il fallait que je puisse donner en tout cas, je puisse faire des mises à jour par rapport à la situation. Mais avant de m'arrêter, je vais vous dire que la situation à Washington continue encore. Je vous avais dit que l'affaire elle avait été prolongée d'un mois. Mais l'affaire continue toujours. Parce qu'on a vu hier la sortie du secrétaire général d'État américain, lui qui a dit qu'il a parlé avec Félix Tshisekedi, il a parlé mais aussi avec Paul Kagame et que les choses s'est passées très bien. C'est tout ce qu'il a dit en tout cas, que les choses sont en train d'aller dans le bon sens et que très bientôt un accord sera mis à la disposition de tout le monde parce que la commission qui est en train de travailler sur cet accord est toujours là-bas. Donc voilà, même si la commission aussi avait dit la semaine passée que les choses n'avancent pas très bien, mais on attend avec un œil positif pour que ces choses puissent finalement trouver une solution. Donc voilà, merci de vous abonner et de suivre notre chaîne, activer la cloche de notification et surtout dites-nous en commentaire vous nous suivez depuis où et puis dites-nous votre avis par rapport à l'actualité. En tout cas c'est toujours bien lorsque vous commentez l'actualité que nous vous donnons tous les jours et ça nous donne de la force et surtout nous devons nous entraider parce que là on parle du Congo, on parle de la République démocratique du Congo, en tout cas c'est ça. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle livraison de l'actualité et cette fois-ci ce sera pour décortiquer des sujets spécifiques.